Shalom à tous, frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Eh bien, c'est encore un plaisir pour moi de vous retrouver pour la troisième partie du message sur les religions. Et je pense que ça va être la dernière partie. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour, eh bien, pour partager avec vous encore un temps dans la parole de Dieu. La dernière fois, dans la dernière vidéo, dans la partie 2, je disais que l'apôtre Paul nous expliquait dans Galates que si quelqu'un vous annonçait un autre évangile, eh bien qu'il soit anathème, n'est-ce pas? Nous avons vu que le mot anathème veut dire, vient du grec anathema, qui signifie que celui qui demeure, n'est-ce pas, sous la malédiction de Dieu, et il est condamné, n'est-ce pas? Alors, il est condamné à quoi? Eh bien, il est condamné à la destruction et à subir, n'est-ce pas, comment dirais-je, la colère de Dieu et oui, la damnation divine. Ça, voilà, ça c'est sans équivoque. Voilà. Euh, donc, je vais poursuivre ce message euh, en reprenant les dernières choses que j'ai dites sur la partie 2. Et donc, on parlait d'anathème, justement. Donc, ici, si vous voulez, euh, Paul révèle, n'est-ce pas, l'attitude du jugement et de l'indignation du Saint-Esprit envers envers tous ceux qui tentent de dénaturer l'évangile original de Christ. Et puis, en même temps, changer le témoignage apostolique. Alors, je vais faire une petite pause là, parce que, évidemment, aujourd'hui, là, on va rentrer dans le dernier volet où je vais vous parler un peu de tous ces faux docteurs, ces faux prophètes, ces faux apôtres, tous ces gens-là qui viennent avec des hérésies, des mensonges. Beaucoup de personnes, se disant serviteurs de Dieu, ont dénaturé le message original de l'Évangile. Ils ont dénaturé, ils ont édulcoré, et en même temps, si vous voulez, ont changé le témoignage apostolique. C'est ce qu'ils ont fait, les catholiques. Au départ, ils ont dit aux Juifs, voilà, vous n'êtes plus le peuple de Dieu, voilà, nous sommes les représentants de Dieu, et ils ont dénaturé le message original de l'Évangile, et puis ils ont vraiment tout changé. Le protestantisme, plus tard, malgré leur protestation, va créer des dénominations où chaque dénomination apportera une certaine réforme, mais euh, aujourd'hui, on est très loin de ces réformes. Aujourd'hui, on est dans un protestantisme à l'eau de rose. On ne présente plus la croix comme elle devrait être présentée, mais on arrondit les angles, on essaye de plaire aux gens, on fait des associations, on s'associe avec d'autres religions, on fait tout un tas de choses qui dénaturent le message, n'est-ce pas, le message original. Alors, on s'en défend. Ah ben non, non, non. Et tous se disent dans la vérité, hein, mais quand vous les écoutez parler, on est, on est très loin. On est très, très loin. Alors, c'est pas ce n'est pas un jugement, c'est pas une critique, mais c'est juste, voilà, ce que je peux voir. Et je suis affligé de voir qu'il y a des hommes que Dieu a choisis, qui ont été placés à la tête d'une assemblée et qui se sont si facilement détournés
pour apporter leurs propres idées, leurs propres interprétations. Et ça me rappelle un peu Ésaïe 4. Alors, Ésaïe 4 nous dit quelque chose d'extraordinaire. Je vais reprendre, parce que c'est important. Ésaïe nous dit quelque chose d'important. Il dit ici, sept femmes saisiront, sept, hein, le chiffre 7, hein, sept femmes saisiront en ce jour un seul homme pour lui dire, nous mangerons notre pain, nous nous vêtirons de notre manteau, fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre honte. Dans d'autres textes, il dit, enlève notre opprobre. Voyez-vous, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes face à des gens qui, euh, qui veulent porter le nom de Jésus, mais qui, comment dirais-je, qui vont faire leur propre doctrine, leurs propres idées, leur propre interprétation, n'est-ce pas? Il est dit aussi, nous nous vêtirons de notre manteau. C'est-à-dire que, voilà, on fera, nous, on déclarera, voilà, moi je suis apôtre, moi je suis prophète, moi je suis bishop, archibishop, général des armées, de je ne sais quoi et je ne sais quoi d'autre. Enfin, tous ces titres que nous pouvons voir tout aussi absurdes et, et grotesques que l'on peut voir, hein, n'est-ce pas? Et il dit, nous nous vêtirons notre propre, de nos manteaux, de notre manteau. C'est-à-dire que, voilà, moi aujourd'hui je me déclare, voilà, général du corps d'armée de Dieu, je suis dans le conseil de Dieu, je suis dans le bureau de Dieu, je suis général des généraux. Enfin, vous voyez, toute cette... Et après, ils disent, fais-nous seulement porter ton nom. Oui, on va porter le nom de Jésus, puis enlève notre honte, hein, et puis nous on fera le reste. Voilà. Donc on est aujourd'hui, les catholiques ont fait la même chose, hein, ils se sont créés des choses, ils ont même mis à la tête de leur église un pape qui est représentant de Dieu sur terre. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voyez-vous, on est dans cette, dans cette dimension. Et aujourd'hui, on retrouve malheureusement dans le courant du protestantisme, eh bien, nous trouvons ce genre de choses. Des gens qui se sont autoproclamés, qui... Voilà. Alors, évidemment, on se retrouve avec toute une... tout un fatras de soupe populaire avec toutes sortes de choses et des gens qui se sont... Enfin bref. Alors, il y a une chose qu'il faut, une chose que nous devons réaliser. Euh, si vous prenez le temps de relire un peu les évangiles, relire un peu voilà les Saintes Écritures, vous allez voir que vous constaterez que Jésus, par exemple Jésus dans Matthieu 23, 13, l'apôtre Pierre dans sa deuxième épître au chapitre 2, l'apôtre Jean dans sa deuxième épître au chapitre 1 à partir du verset 7 jusqu'au verset 11, et puis dans Jude au chapitre 1 à partir du verset 3 et 4, et puis à partir du verset 12 jusqu'au verset 19, eh bien, ils ont adopté la même attitude, c'est-à-dire ils n'ont pas dérogé au message originel. Et voyez-vous, cette attitude, nous devons la retrouver. On devrait la retrouver dans chaque cœur, n'est-ce pas, dans chaque cœur de chaque disciple, ceux qui se disent disciples de Jésus. Nous devons aimer l'Évangile, nous devons l'aimer tel qu'il est, n'est-ce pas? Jésus, par son attitude, lorsqu'il va chasser les vendeurs du temple, quand il va s'en prendre aux, aux pharisiens, lorsqu'on l'a lu dans Matthieu, dans Matthieu 23, où il va vraiment être
très en colère contre les scribes et les pharisiens, au point de les insulter. On l'a vu, hein, lorsqu'il va les traiter de menteurs, de sépulcres blanchis, de race de vipères, de meurtriers, enfin, toutes ces choses-là, voyez-vous. Donc, c'est parce qu'il aimait la parole de Dieu, il aimait la parole de son Père. C'était quelque chose qui... Voilà, et ça devrait être la même chose pour nous. On devrait... euh, ceux qui se disent disciples de Jésus doivent aimer cet évangile et, euh, et le considérer comme la parole de Dieu révélée, n'est-ce pas? Euh, c'est ça l'indispensable bonne nouvelle, n'est-ce pas, que l'on prêche, la bonne nouvelle du salut. C'est cet évangile-là, le véritable évangile. Hein. Euh, c'est, 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 c'est- Ouais, c'est un message indispensable pour ce monde perdu, ce monde déchu, ce monde qui a sombré dans le péché, qui a sombré dans toutes sortes d'abominations. C'est ce que nous lisons dans Romains, chapitre 10, à partir du verset 14 et verset 15, n'est-ce pas? Alors, maintenant, il y a aussi ceux qui... il y a ceux qui, évidemment, prêchent je dirais, un évangile contraire. Un évangile contraire au message original, au message que le Seigneur prêchait, que ses disciples prêchaient, que l'apôtre Paul prêchait. Cet évangile que Paul prêchait était un évangile qui lui avait été révélé par le Seigneur lui-même. C'était quelque chose qu'il avait reçu du Seigneur lui-même, n'est-ce pas? Mais toutes ces personnes aujourd'hui qui prêchent le contraire, qui prêchent un message contraire au message originel, je le répète encore une fois, eh bien, ils sont condamnés. Ils sont condamnés. Quiconque, c'est ce que nous dit l'Apocalypse, hein, quiconque rajoute ou retranche quoi que ce soit de l'Évangile, euh, euh, oui, eh bien, Dieu le retranchera. Ou il rajoutera les malheurs de cette prophétie. Voyez-vous? Et je suis affligé dans mon cœur parce que aujourd'hui on a, j'entends tellement de choses, mais tellement de choses que Jésus lui-même n'a jamais prêché, que ses disciples n'ont jamais prêché, et que dans les Écritures apostoliques, on ne voit aucun exemple de certains messages que j'entends. Et ça m'afflige parce que je me dis quelque part, on trompe Dieu, on se trompe soi-même, et puis on trompe les autres. Dans Apocalypse 22, il est bien dit hein, que ceux qui déforment le message, ceux qui vont rajouter ou retrancher des choses au message originel, Dieu retranchera leur part à l'arbre de vie. Hein. Alors je vous laisse Apocalypse 22, 18, 19, je vous invite à le lire et vous allez comprendre. Voilà. Aujourd'hui, nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité, et cette responsabilité, c'est de défendre la foi. C'est ce que nous dit Jude au verset 3. Il faut savoir que Dieu nous ordonne, nous ordonne aux croyants de défendre la foi. C'est ce que nous dit Jude au chapitre 1, verset 3, n'est-ce pas? euh, Lisez-le, vous allez voir que c'est intéressant ce que dit Jude, parce que Jude nous exhorte à combattre. Jude nous exhorte à combattre pour la foi.
n'est-ce pas? Et là aussi, je vais encore dire quelque chose qui va encore choquer certainement, mais heu si nous sommes vraiment fidèles à Jésus-Christ, alors j'entends tout de suite les gens: «Ah oui, mais nous sommes fidèles aux Écritures». Oui, enfin, on reviendra sur ce sujet un peu plus tard, mais si nous sommes vraiment, fidèles, à Jésus-Christ, eh bien, nous sommes dans l'obligation, n'est-ce pas, de combattre. C'est une obligation solennelle de combattre pour la foi, de combattre, c'est cette foi que nous avons reçue de Dieu. C'est cette foi que Dieu a communiqué aux apôtres, n'est-ce pas? C'est ce que nous voyons dans Philippiens, chapitre 1, verset 27. Donc, voyez-vous, nous avons une obligation solennelle de combattre pour la foi, la véritable foi. Alors maintenant, oui, forcément, ça va. Alors, maintenant, pour tous ceux qui sont dans les églises et qui, au nom de l'amour, au nom de la tolérance, au nom de l'unité, n'est-ce pas? Mais qui refusent d'imiter, heu, qui refusent d'imiter l'attitude de notre Seigneur Jésus-Christ, heu heu, envers ceux qui déforment l'Évangile, qui déforment l'enseignement, n'est-ce pas, apostolique, qui déforment le message original de, Jésus-Christ et des Saintes Écritures, selon Matthieu 7,15, Galates chapitre 1, versets 6 et 7, et puis 2 Jean, 2 Jean, verset 9, eh bien, sachez, mes amis, que vous participez aux mauvaises actions de ces faux prophètes, de ces faux docteurs. Voilà. Dans la deuxième épître de Jean, verset 10 et verset 11. Vous participez. C'est-à-dire que vous êtes, oui, vous participez et vous êtes, en accord avec ce qu'ils font. Et malheureusement, combien il y en a? Et voilà où la religion nous a amenés. Voilà comment Satan a fait. Pourquoi? Alors, il y a des choses qui m'échappent, mais j'ai pas envie de, j'ai pas envie de vous savez, je me dis que quelque part, des fois, enfin, j'ai du mal à comprendre. Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi on est arrivé à ce qu'il y ait toutes ces choses-là? Heu, mais nous devons fuir loin de ces gens-là. Heu nous devons fuir loin des religions et loin de tous ces fausses doctrines, loin de ces faux pasteurs, de ces faux docteurs, il faut s'éloigner de ces gens-là et de renouer, retrouver notre lien et notre relation avec Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus du tout de relation avec Dieu. Nous avons des personnes qui vont à l'église le dimanche, dans les réunions de prière, qui écrivent sur des cahiers les messages qu'on leur dit, mais ne cherchent pas eux-mêmes. Le restant de la semaine, ils ne cherchent pas Dieu, ils n'apprennent pas à connaître Dieu, ils ne cherchent pas à... Voilà, mon pasteur a dit, donc c'est parole d'évangile, même s'il raconte... dernièrement, sur TikTok, alors là, voilà, truc flagrant.
une idolâtrie comme c'est pas possible. Une jeune fille qui a commencé à prendre le micro dans l'église, alors je ne sais pas de quelle église elle est, elle a commencé à hurler en disant « Tu touches pas mon pasteur, tu touches pas mon pasteur, sinon je te recadre, et tatati, tatata. Et même s'il a tort, t'as pas à toucher mon pasteur. Oh là là, oh là là. » Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Même si mon pasteur a tort, t'as rien à lui dire. Oh, voyez-vous, on en est arrivé. Je me souviens que il y a quelques années, j'avais entendu une sœur un jour qui m'avait dit « Mon pasteur a toujours raison, même s'il a tort. » Voyez-vous, là où on en est arrivé. Et voilà, c'est pour ça qu'on est plongé aujourd'hui dans tout un tas de choses. euh, les gens le problème, c'est que les gens ne vont plus lire la parole de Dieu, ne lisent plus la Bible. Non, c'est des feignants. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes. Hein. Oh, moi, je suis feignant, je n'ai pas envie de lire. Non. Moi, je sais, je suis feignant, mais j'arrive pas à lire. J'arrive pas à lire. Alors, on se laisse entraîner dans toutes sortes de doctrines. Et c'est vrai, c'est ce que dit l'apôtre Paul. Ils sont emportés par tout vent de doctrine. Ils courent à droite, ils courent à gauche, ils vont devant, ils vont derrière. Ils vont partout. Ça court partout. Ça court partout dans toutes les choses. Mais en réalité, en courant partout, ils ne savent pas où ils vont. Mais alors que les Saintes Écritures sont là pour nous exhorter, nous consoler. Vous voyez, donc on se retrouve avec des gens qui nous prêchent tout un tas de choses, qui nous prêchent des mensonges, des hérésies, et les gens courent derrière tout ça. Ils sont friands. Donc nous devons fuir loin des religions, fuir loin de ces gens, et de retrouver ce lien et notre relation avec Dieu. Nous devons avoir une relation avec Dieu, pas simplement le dimanche matin quand tu vas au culte ou dans tes réunions de prière, mais non, tu dois avoir constamment une relation, euh, de rester attaché au Seigneur, de rester attaché et puis de lui obéir. Mais oui, vous savez, notre obéissance et notre amour pour lui et, et sa parole, avoir de l'amour pour lui et de l'amour pour sa parole, c'est ce qu'il y a de plus important dans notre vie. Il y a, voilà. Alors, j'aimerais juste vous dire simplement, éloignez-vous des religions. Éloignez-vous de ces faux prophètes, de ces faux docteurs, de tous ces gens qui prétendent venir de Dieu mais qui ne sont pas de Dieu. Éloignez-vous de ces gens-là. Attachez-vous fermement au Seigneur. Attachez-vous fermement au Seigneur Jésus. Demeurez en lui. D'ailleurs, il le dit dans, 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 dans Matthieu 15. Je suis... Matthieu 15, autant pour moi. Jean 15, désolé. Jean 15, il dit bien, je suis le cep. Si vous demeurez en moi, si vous demeurez en Christ, demeurez, oui, demeurez en lui, demeurez dans sa parole, n'est-ce pas? Euh, soyons un avec lui comme lui il est un avec le Père et que nous soyons un avec le Père aussi. Soyons voilà, ayons une vie consacrée, une vie, oui, consacrée, et puis gardons confiance dans le Seigneur, parce que souvent le chemin il est difficile, souvent on passe par des choses compliquées, mais les gens ne veulent plus passer, ils veulent la facilité, ils veulent tout de suite les bénédictions, la prospérité, l'argent, les dîmes, les machins, ça pleut, ça, mais oui, mais savoir abandonner nos vies entre ses mains, savoir lui faire confiance, l'obéir,
n'est-ce pas? Alors, les religions, quelles qu'elles soient, rendent stérile. Elle rend stérile. Elle est un tissu de mensonges euh, orchestré par Satan. Je le répète, la religion nous éloigne de Dieu. Elle nous éloigne de Dieu. Aujourd'hui, dans le courant évangélique du protestantisme, aujourd'hui on fait des associations, on s'associe à d'autres religions, on s'associe, voilà, tout ça pour... Et, tout ça n'est que de la foutaise, que de la poudre aux yeux. C'est pas ce que le Seigneur nous demandait. C'est pas, le Seigneur nous a jamais demandé de créer des organisations, de s'associer avec toutes sortes de religions qui sont des religions apostates, qui rejettent le Christ, qui rejettent le témoignage apostolique, qui rejettent le message de Dieu, ou qui l'ont adultéré, qui l'ont édulcoré, qui l'ont transformé, qui l'ont changé, qui ont fait un évangile d'eau de rose. Mais ça existe puisque beaucoup le font. Aujourd'hui, on est dans l'œcuménisme. On s'associe avec d'autres religions et voilà, on essaye de... Voilà, mais tout ça, c'est le nouvel ordre mondial qui veut ça. Nous amener à une seule pensée universelle, à un seul Dieu universel, le même Dieu pour toutes les religions. Sauf que Dieu n'est pas le Dieu de toutes les religions. Ouais, ouais. Et ça, c'est ce que le diable voudrait vous faire croire. Alors évidemment, nous sommes voilà, dans un état pitoyable, dans un état de... Ouais. La religion tue. Elle tue puis elle éloigne les gens de Dieu. Donc je termine ici sur ce dernier, cette dernière partie. Et je vous exhorte vraiment à retrouver cette relation avec le Seigneur, de retrouver cette relation, ce lien avec Dieu. Ne comptez pas sur la religion. Vous faites partie d'une église, c'est très bien. Je ne dis pas de sortir des églises, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais gardez votre relation avec le Seigneur. Allez chercher vous-même dans les Saintes Écritures la nourriture dont vous avez besoin. Alors, votre pasteur, je ne dis pas que tous les pasteurs sont mauvais, c'est pas ça que je suis en train de dire, parce que je connais des bons pasteurs, je connais des bonnes églises où ils prêchent la vérité, où ils prêchent vraiment, il y a des choses extraordinaires. Je vais vous le dire, j'apprécie beaucoup, par exemple, Mickey Hardy, voilà, qui est revenu de loin. Il y a aussi un autre frère que j'aime beaucoup qui est dans la Manche, Gilles Le Sieur. J'ai entendu ses prédications et voilà, ça me touche beaucoup. Il y a des pasteurs qui se tiennent vraiment dans la vérité. Il y a des gens qui se tiennent vraiment dans la fidélité de Dieu. Je ne dis pas que tout est mauvais, c'est pas ça que je suis en train de dire. J'explique simplement qu'aujourd'hui, nous sommes entourés de faux pasteurs. Nous avons des gens qui nous prêchent des choses, mais qui ont fait des compromis avec le péché, qui ont fait des compromis avec tout un tas de choses. L'Église est devenue une vitrine pour eux. C'est devenu des centres bancaires. Hein. Alors, on les connaît, je sais pas. Vous les connaissez tous, ces gens-là, hein, qui prêchent la prospérité. Voilà. Mais tout ça, c'est pas, c'est antiscripturaire. Donc, c'est de ça que je vous parle, de vous éloigner de ces choses-là. De ne pas vous éloigner de votre Église. Il y a des, je le répète encore une fois, il y a beaucoup, alors je n'ai pas tous les noms parce que j'apprécie, il y a beaucoup de pasteurs que j'apprécie, parce qu'ils sont dans la vérité, parce ils sont vraiment, on voit qu'ils aiment le Seigneur, qu'ils aiment la parole. Alors, je vais le répéter encore une fois, il n'y a pas de ministère parfait, il n'y a pas d'homme parfait, il n'y a pas de pasteur parfait. On fait tous des erreurs, oui, ça nous arrive. Mais si on a la capacité de le reconnaître et de dire, ah, ben là j'ai fait une erreur, pardonnez-moi,
Et ouais, donc là, oui, là, je trouve qu'il y a de l'humilité, il y a quelque chose. J'apprécie beaucoup il y a beaucoup de pasteurs que j'apprécie. Paul Washer, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons encore j'apprécie beaucoup Paul Washer. Il y a, et j'oublie les noms. Euh, enfin, je vais pas me mettre pendant des heures à réfléchir, mais voilà, c'est pour vous donner un exemple que il y a des hommes de Dieu que j'apprécie qui sont vraiment, voilà, et d'autres qui sont là, ben, qui trompent le monde, qui trompent les brebis, qui dépouillent les brebis et qui font leur business sur le dos des brebis. Mais c'est de cela que je vous parle. Retirez-vous de ces gens-là, de cette religion, voyez-vous. Donc gardons, il faut avoir une vie consacrée au Seigneur. Il faut s'abandonner pleinement entre ses mains oui, et nous attacher fermement à lui, de nous attacher fermement à lui, de garder les yeux sur lui, et qu'importe ce qui peut arriver, qu'importe ce qui peut arriver. En tout cas, voilà, c'est ce que j'ai euh, voulu vous partager sur ces 3 vidéos. Euh, des dangers des religions, des dangers de ce que ça peut apporter, et puis de fuir aussi loin de toutes ces personnes qui se disent apôtres, docteurs, pasteurs, prophètes, je ne sais quoi, et qui sont complètement en dehors du message original de Jésus-Christ et des disciples qui sont en dehors de l'Évangile. L'apôtre Paul nous le disait, et nous le dit encore, qu'il soit anathème. Celui qui prêche un autre évangile, qui soit anathème. Alors, je ne suis pas comme certains pasteurs qui va lancer des paroles de malédiction. Hein, dans 3 jours, ou dans 3 semaines, ou dans 3 mois, tu seras machin, machin, ou moi je siège au conseil de Dieu et je te jette à Satan. Enfin, voilà, toutes ces choses-là, je ne fais pas partie de cela, mais simplement je dis, mes frères, mes sœurs, euh, ayez du discernement, faites preuve d'un peu de discernement, d'intelligence. Écoutez ces gens parler, vérifiez dans les Écritures si c'est ce que Christ nous a enseigné, est-ce que ce sont des messages, un message original, pardon, est-ce que Christ nous l'a enseigné, est-ce que les disciples nous l'ont enseigné. Voilà, c'est tout ce que je voulais euh, vous faire comprendre. Maintenant, chacun fera ce qu'il veut. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Mais je veux dire, nous sommes dans des temps de faim. Nous sommes dans les temps très compliqués. Euh, le ciel est embrasé. Le Seigneur est à la porte. Il vient bientôt. Euh, la question que le Seigneur se pose, c'est de savoir est-ce qu'il retrouvera la foi lorsqu'il reviendra. Voilà. Donc, je pense que tous, chacun d'entre vous, peut commencer à se remettre en question, de regarder vraiment sa vie si elle est vraiment conforme aux Écritures. Ne vous conformez pas aux autres, ne regardez pas comment les autres vivent, parce que vous n'allez pas répondre de la vie des autres, vous allez répondre de votre propre vie. Donc, regardez si votre vie, elle est conforme aux Écritures, si vous êtes vraiment dans la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes vraiment... Et je le répète encore une fois, euh, vérifiez Vérifiez si votre vie est vraiment en conformité. Nous sommes dans les temps de fin, la période est difficile, le Seigneur revient bientôt, mais, je le répète, le Seigneur lui-même il dit, est-ce que je trouverai la foi lorsque je reviendrai? Mon frère, ma sœur, je te laisse sur ces dernières paroles euh, en vous exhortant d'être prudent, de faire preuve d'intelligence et de ne pas vous laisser séduire par tous ces beaux discours, toutes ces belles choses que l'on peut dire. Vérifiez dans les Écritures, vérifiez. Ce matin, j'entendais une femme qui disait ceux qui n'avancent pas, ceux qui ne rentrent pas dans leur destinée, il faut rentrer dans leur destinée, papa, 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 papa. J'ai entendu et à un moment donné, je me suis dit, mais
j'ai dit, mais est-ce que dans les évangiles, est-ce que dans les Écritures, est-ce que les disciples, est-ce que Paul nous a enseigné comment rentrer dans notre destination, notre destinée? Est-ce qu'il nous enseigne? Non. Alors, encore une fois, c'est quelque chose, encore une hérésie. Encore une hérésie. Mais enfin bon, tout cela, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, puisque je vais terminer mon message en disant, voilà, soyez prudents. Soyez prudents. Euh, Vérifiez dans les Écritures si ce qu'on vous dit est vrai. Vérifiez dans les Écritures si Jésus ou les disciples ou Paul nous les a enseignés. C'est tout ce que je vous demande. Éloignez-vous des faux docteurs. Éloignez-vous de tout esprit de religiosité. Éloignez-vous de la religion. Parce que la religion ne vous sauvera pas. La religion ne vous sauvera pas. Voilà, j'ai voulu partager ça avec vous. Je ne vais rien ajouter de plus. Je crois que j'ai tout dit. Soyez bénis, soyez encouragés, et puis surtout, soyez prudents. Soyez prudents. Ne vous laissez pas séduire. Encore une fois, je le répète, soyez prudents. Faites preuve de discernement, faites preuve d'intelligence, de sagesse. Amen. Soyez bénis. Shalom à tous et à très bientôt pour un autre temps de partage dans la parole de Dieu. En attendant, soyez bénis. Bye bye.